Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Facebook et un peu Instagram. Je dis ça parce qu'en fait on va tout simplement parler de la Meta Business Suite et de Creator Studio. Justement on va essayer de voir ensemble quelle est la différence entre ces deux plateformes qui au final permettent de faire presque la même chose, mais aussi de voir qu'est-ce qui les distingue l'une de l'autre, pourquoi il y a deux plateformes pour faire la même chose. Voilà. Moi c'est un truc qu'au début j'ai pas trop compris. À la base j'avais uniquement Creator Studio et ensuite j'ai attendu d'avoir la Meta Business Suite. Elle est apparue finalement il y a peu de temps, donc là je l'ai actuellement et j'ai pu enfin distinguer un peu quelles étaient les différentes fonctionnalités en fonction de ces deux plateformes. Déjà dans un premier temps, nous avons donc Creator Studio. Creator Studio, je vais vous en parler en premier puisque c'est celle que j'ai eue en premier. Donc une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir justement gérer un peu la partie création de contenu que vous allez partager sur Facebook et également sur Instagram, ici comme vous pouvez le voir. Donc ici, les possibilités que vous avez, ça va être aussi principalement de pouvoir connecter différents comptes directement à votre Creator Studio, tout simplement ici en ajoutant des comptes Instagram, voilà, directement, tout en étant sûr que vous êtes le propriétaire du compte Instagram ou au moins que vous en avez les droits pour la gestion du compte. Voilà. Mais ici intéressons-nous principalement aussi à la partie Facebook puisque c'est là qu'il y a le plus de fonctionnalités directement pour partager du contenu sur la plateforme, etc. Donc sur Creator Studio, ce qu'on va retrouver principalement, c'est voilà, la possibilité de créer une publication simple, créer des tests de publication pour tout simplement faire un A/B testing des publications que vous allez partager, la possibilité d'ajouter une story sur Facebook, d'importer une vidéo, là où vous aurez vraiment beaucoup de fonctionnalités par rapport à Meta Business Suite, on verra ça juste après, la possibilité d'ajouter plusieurs vidéos en même temps, de lancer un direct depuis la plateforme directement et de publier une vidéo sur plusieurs pages et également de faire du cross-postage, ce qu'on appelle tout simplement le fait de pouvoir partager une vidéo sur une page et d'autoriser d'autres pages à partager cette vidéo. Donc voilà dans les principales fonctionnalités qu'on va pouvoir se servir ici. Également la possibilité de consulter les notifications de votre page Facebook ici, de voir les statistiques, voilà, donc quelques statistiques disponibles pour votre page Facebook ou pour vos pages Facebook puisque pareil vous pouvez en avoir plusieurs au niveau de la gestion. Ensuite ici en pré-publication c'est tout ce qui sera, voilà, le contenu qui sera programmé ou en brouillon directement que vous allez pouvoir justement gérer ici et que vous allez pouvoir analyser avant d'avoir la publication. Voilà, ce qui vous permet d'avoir un peu une vue d'ensemble sur les différents détails de la vidéo, le statut de la publication, la date de programmation, etc. Ici, ce sera le contenu qui est publié directement, que vous allez pouvoir donc partager et revoir directement sur les plateformes, voir un peu la diffusion, un peu où elles en sont au niveau de leur performance. Dans les outils ici qu'on va retrouver, vous allez pouvoir gérer vos playlists. Vous savez, sur Facebook, on peut maintenant créer des playlists. Donc ici, vous allez pouvoir les gérer directement et faire en sorte, par exemple, vous voyez ici, j'avais fait logiciel et application, j'avais créé une autre playlist qui s'appelle outils. Hop, ici, je vais pouvoir la supprimer. C'est un peu au final le YouTube Studio de Facebook, du groupe Facebook, hein. Sauf que voilà, on est sur Facebook principalement. Donc hop, je peux pareil supprimer ici. Et si je veux donc voir un peu les modifications peut-être de la playlist, etc., la réorganiser, mettre une vidéo en premier, etc., c'est la possibilité ici, ou d'ajouter une vidéo directement ici. C'est une chose qu'on ne peut pas forcément faire via la Meta Business Suite. Voilà, et ici ensuite vous avez quelques éléments concernant donc la boîte de réception, la monétisation, etc., les paramètres de votre Creator Studio, etc. Et en plus, comme je vous disais, on a un peu une similitude ici avec YouTube Studio, donc la plateforme de YouTube et de gestion des contenus YouTube ici. Vous avez même ici dans la partie création la possibilité donc d'avoir ici un tableau de bord des directs que vous avez pu mettre en place. Configurer un stream en direct pour pouvoir ici donc relier peut-être votre direct à un autre outil directement ou programmer un direct. Mais également vous avez accès à une banque de sons. Une banque de sons tout simplement qui sont libres de droit et qui sont accessibles pour Facebook. Donc
que ce soit des musiques que vous allez pouvoir sélectionner en fonction de vos critères, ou des effets sonores. Des effets sonores ici que vous allez pouvoir retrouver, par exemple punch, donc un coup tout simplement, des bruits comme ça, pour faire vos petits montages vidéo directement. Et également on a ici la partie monétisation, quand vous pouvez justement monétiser votre page Facebook pour gagner de l'argent tout simplement. Pour ce qui est de la partie vidéo sur Creator Studio, c'est quelque chose qui est vraiment le plus efficace. Moi je vous conseille, si vous allez programmer de la vidéo, c'est de le faire via Creator Studio, puisque vous avez toutes les fonctionnalités qui permettent d'être gérées au niveau de la miniature, l'ajout à une playlist, les sous-titres, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je prends par exemple cette vidéo et ici vous voyez que j'ai vraiment toutes les fonctionnalités qui vont me permettre simplement d'optimiser les performances de ma vidéo directement. Donc ici avec ma vidéo que je peux revoir, je vais avoir la possibilité d'importer une image pour la miniature. Donc, par exemple je vais dans le bureau, je vais ici sur hop, on prend au hasard une miniature, ce qui m'ajoute une miniature à ma vidéo. Ici un titre, un texte pour ma vidéo, blablabla. On peut ajouter des emojis, on peut ajouter une humeur, une localisation, etc. Également ajouter des tags pour aider en fait à retrouver la vidéo pour les personnes. La gestion de la langue de la vidéo pour indiquer de quelle langue il s'agit. Ici donc l'optimisation des sous-titres, l'optimisation de la vidéo si on veut un peu ajouter de la couleur, des choses comme ça. Mais également ici vous voyez tous ces éléments là, comme par exemple l'ajout à la playlist, qui vous permet tout simplement de classer votre vidéo directement et ensuite de la programmer, de l'ajouter en première, faire une levée de fond, avoir un suivi avec un lien de tracking également. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses disponibles. La possibilité de publier aussi pour le cross-postage sur d'autres pages. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à la Meta Business Suite. Donc la Meta Business Suite ici qui va vraiment tout simplement en fait être une plateforme qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre compte entreprise. Votre compte entreprise Instagram et Facebook depuis la même plateforme. Depuis ici cette plateforme, vous avez la possibilité de créer des publications, de créer des stories et de créer des publicités. Les publicités, chose qu'on ne peut pas faire via le Creator Studio. Donc ici vous avez donc le tableau de bord, la page d'accueil, où vous avez la possibilité de voir des objectifs que vous pouvez vous définir, de voir la to-do list, des choses à faire, donc c'est simplement les commentaires auxquels je dois répondre, etc. avec la période, les statistiques de ces publications, également ici donc les stories récentes, que ce soit sur la page Facebook ou sur les stories. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'assez récent. On peut voir aussi si c'est archivé, si c'est en ligne également. De voir ici le planificateur, donc ce sont les éléments voilà, que j'ai pu programmer, que j'ai pu publier sur ma plateforme, donc pour voir un peu où j'en suis. Les publicités récentes pour voir un peu aussi une vue d'ensemble sur la partie publicité. C'est quelque chose que l'on a ici sur la Meta Business Suite, la partie publicité, qu'on n'a pas sur Creator Studio. Ensuite on va avoir également accès donc aux notifications, assez classiques, pour voir un peu ce qui s'est passé donc sur la plateforme. La partie messagerie ici qui est très bien faite, qui va vous permettre ici de gérer donc l'ensemble de vos messages privés et de vos commentaires, donc Facebook et Instagram. Et le plugin de discussion que vous pouvez également ajouter sur votre site internet. Donc moi je l'ai ajouté personnellement, donc c'est plutôt pratique. Ce qui est bien avec la Meta Business Suite, c'est que vous allez pouvoir ici aussi gérer les réponses automatiques. Donc les réponses automatiques ici, que vous pouvez mettre et sur par exemple Messenger et sur Instagram, c'est plutôt pas mal. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas forcément gérer avec le Creator Studio. Donc pour le coup c'est intéressant justement ici d'avoir cet accès là. La partie ici publication, elle est aussi efficace, puisque ici vous allez également avoir la possibilité d'avoir une vue par exemple de votre compte Instagram, une vue par grille, donc d'avoir une vue d'ensemble sur votre feed en fait, tout simplement. Ce qui vous permet voilà, de regarder un peu ce qui se passe, comment ça se passe, voilà, d'avoir une vue d'ensemble sur un peu le contenu que vous partagez directement, donc c'est plutôt efficace. Les photos Facebook ici, ou sinon vous accédez le contenu via les stories, donc des stories ici qui sont actives ou des stories que vous avez planifiées sur Instagram ou sur Facebook, ou les stories archivées, c'est toutes les stories que vous avez pu publier à un moment et qui sont finies. Ici vous avez en plus
chose que l'on n'a pas sur Creator Studio, donc le gestionnaire de vente. Le gestionnaire de vente qui va vous permettre ici, donc c'est un lien qui nous sort de Meta Business Suite, mais qui va vous permettre de gérer vos boutiques sur Facebook et sur Instagram. Je vous y emmène pas parce que c'est pas forcément le thème. L'agenda ici qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur vos publications, voilà, de ce point de vue là. Et ici, voilà, on a également la possibilité d'avoir des événements qui vont se produire bientôt directement, donc sur le mois à venir, les prochains mois. Ça vous aide aussi à programmer et publier plus de contenu. Ce qui est bien avec Meta Business Suite que l'on n'a pas sur Creator Studio, c'est la possibilité tout simplement d'avoir des horaires indiqués, des heures optimales pour la publication. Ici, vous voyez, par rapport à Facebook, on peut définir un horaire qui va être optimal par rapport du coup aux 7 derniers jours, aux statistiques des 7 derniers jours de votre compte. Et également sur Instagram, hein. Donc si on fait ça, hop, on a et pour Facebook et pour Instagram, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes horaires parce que c'est pas forcément la même cible. Voilà, donc pas mal de possibilités. La fonctionnalité hashtag qui est plutôt efficace, hein. Si je mets hashtag Paris, vous voyez qu'on a les suggestions pour Facebook et pour Instagram. On voit aussi le nombre d'utilisations des hashtags. Ici, c'est l'onglet publicité qui nous emmène sur la partie donc gestion des publicités. C'est pas encore le business manager là où vous avez la possibilité d'avoir la visibilité entière sur les publicités, mais vous avez une vue d'ensemble tout simplement sur vos publicités. Si après vous voulez aller plus loin dans vos publicités, il faudra aller dans tous les outils, là où vous aurez vraiment tous les outils. Et dans la partie publicité, il faudra aller dans le gestionnaire de publicité qui nous sort et qui nous emmène vraiment sur l'interface business manager qu'on avait auparavant, avec vraiment tout le tableau, etc. La possibilité, voilà, de créer des audiences également personnalisées. Enfin bref, tout a été réuni en fait sur cette même plateforme pour faciliter et un peu centraliser le contenu qu'on peut partager et gérer sur Facebook. Donc là vraiment, Meta Business Suite, c'est vraiment pour une gestion complète de Facebook et Instagram. Également, ce qu'on va avoir, c'est la partie statistique qui peut être aussi efficace à regarder depuis la Meta Business Suite, qui peut être complémentaire par rapport à ce que vous avez sur votre page Facebook ou encore sur votre compte Instagram ou encore sur Creator Studio. Voilà, vous pouvez compléter toutes vos données directement aussi avec des statistiques présentes ici. Afin de résumer cette vidéo entre les différences entre Meta Business Suite et Creator Studio, Creator Studio sera la plateforme pour accentuer et vous aider à créer du contenu et l'optimiser de la meilleure façon, en gros. Alors que la Meta Business Suite sera une plateforme qui va vous permettre de gérer vos pages Facebook et vos pages Instagram depuis une seule et même plateforme, au niveau de la modération, de l'animation, des statistiques, de la gestion des contenus, mais pas forcément la création, la partie boutique de votre compte et la partie publicité qu'on va avoir. Mais gardez en tête que Creator Studio sera principalement là pour vous aider à optimiser le contenu que vous allez partager sur les plateformes Facebook et Instagram. Ces deux plateformes ont également elles-mêmes une application que vous pouvez retrouver notamment sur iPhone. Je ne sais pas si elles sont disponibles sur Android, mais en tout cas sur iPhone elles y sont. Une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir programmer du contenu. À savoir que sur la Business Suite, vous allez pouvoir gérer Facebook et Instagram, mais que sur l'application Creator Studio, vous ne pourrez gérer que votre page Facebook. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre et de faire des expériences pour vous, de les tester pour vous, afin d'apporter les meilleures réponses qu'ils soient directement. À bientôt!